Alors Georges, bonsoir. Merci d'accepter cette interview pour le groupe des anciens du FC 7. Alors tout d'abord, on va parler du Georges actuel, du Georges entraîneur donc, Ouais, par rapport à la pérade. Donc, il y a eu cette défaite hier contre les Arceaux. ouais. Il y a eu un bon début de saison, notamment avec le petit parcours en Coupe de France. Mhm. Quels sont les objectifs de l'équipe cette année? Pour l'équipe, c'est juste cette année le maintien en perche parce qu'on n'a pas on n'a pas le club, il n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas se permettre de recruter en donnant de l'argent à des joueurs, ça ne marche pas comme ça, c'est complètement différent des clubs où je suis passé et les clubs de Bassanto, donc on essaye de faire avec les gens qui veulent bien venir pour ils vont vouloir pour le club. Ok. Tu es né à Migène, c'est ça? Nigel, c'est Dans Lyon. dans Lyon. Et je parle personnellement, Mhm. mais je pense que c'est pareil pour beaucoup de Sétois. Mhm. Beaucoup te croient Sétois. C'est dû sûrement à ton parcours au football club et que tu es Ouais, depuis puis des années dans la je ville. suis arrivé aussi à 7 très jeune, enfin, j'ai 8-9 ans, donc j'ai intégré 7 à cet âge-là, et puis bon, j'ai pu quitter le F7 jusqu'à 4 ans, et mon départ pour la job. C'est vrai D'accord. que tout le monde me considère comme un citoyen, moi aussi, parce que bon, j'ai passé la majeure partie de ma vie ici. Si tu devais retenir un seul moment de tes années au FC7, ça serait quoi? Le moment, c'est la montée en national avec un groupe de citoyens, groupe du bassin auto, entraîné par Patrick Lebeau, Patrick David et Laurent Scala, je pense que je retiens cette accession-là D'accord. par rapport au groupe en lui-même. Ok. Ton passage au Auxerre a duré 2 saisons, 94 à 96. C'est Je pense que pour toi, déjà, c'était un rêve d'évoluer avec ce groupe quand même. ouais, c'était un rêve, mais bon, je Parce que, savais voilà, aussi parce que que ça justement, c'est serait. frustrant que tu n'aies pas pu Je savais en t'imposer signant là-bas véritablement. que ça allait être très difficile, parce qu'il bon, y avait beaucoup de concurrence. J'ai pas eu l'opportunité de beaucoup jouer, vu la concurrence et les joueurs qu'il y avait à mon poste. Donc, mais ça reste quand même une bonne expérience. J'ai côtoyé des grands joueurs. J'ai participé au doublé en 96 aussi, donc ça, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix, juste avoir un peu plus de temps de jeu si j'avais eu l'opportunité. Tu t'es fait un grand ami, notamment Didier Lilian Alassane. Alassane, ouais, ça s'est fait au départ que je suis arrivé là-bas, bien accueilli. Lui, Pascal Bayrora, l'amitié est restée tout au long de ces 2 saisons et avec Lilian durant. Quel est le joueur de tout cet effectif auxerrois qui t'a le plus impressionné? J'en ai vu pas mal, mais celui qui me restera gravé, c'est Laurent Blanc, par rapport à Oh, sa prestance, sa simplicité à tout point de vue et son football. d'accord. Tu es parti un an après ensuite à À Fréjus. Fréjus, oui. Tu avais des contacts avec la Saint-Etienne aussi, me semble-t-il à J'avais des l'époque. contacts avec Saint-Etienne, j'avais fait un essai pendant une semaine. J'avais des contacts aussi avec le FC7, parce que c'était ma priorité au départ, de D'accord. revenir au FC7. Ça n'a pas pu se faire. Saint-Etienne, ça a été compliqué aussi. Saint-Etienne en Ligue 2 à l'époque. Ouais. Donc je me suis retrouvé à Fréjus, me rapprocher un peu de la région. Voilà. Ça s'est pas très bien passé. Non, je ne m'attendais pas trop. Enfin, je m'attendais pas trop. Au fur et à mesure de la saison, les relations entre moi et le coach sont un peu détériorées. Jean-Marc Il attendait Pellordi, c'est beaucoup ça? plus de moi. Il pensait que j'étais quand même. Bon, c'est vrai qu'en arrivant d'Auxerre, il pensait que j'allais. Bon, Surtout que- ouais. Donc c'était une période délicate, mais que je ne regrette pas. Ensuite, donc, le fameux retour à 7, Ouais. qui s'est très bien passé dans Oui, l'ensemble. oui, oui, très très bien. Tu as reculé, tu étais attaquant, tu as reculé Ouais. milieu défensif. Mais j'ai repris milieu défensif l'année où je crois que c'était. Je crois que c'était Rust qui était entraîneur. Il m'a fait reculer avec Olivier Calabi 26. Mhm. J'ai bien apprécié ce sport. Ça changeait complètement de l'attaquant. C'était bien. Comment tu expliques que les deux noms, Georges Moreau, Christophe Rouf, Georges Moreau, vous êtes indissociables dans Ouais. l'image du FC7 des années 90, des années 2000. On ne peut pas vous séparer. Nous, enfin, moi j'ai commencé une année avant lui quand le club a été rétrogradé de Ligue 2 Un des trois. en D3. Donc moi j'ai intégré le groupe de la première. Lui est arrivé en cours de saison
Et l'année d'après, il a commencé à bien intégrer le groupe. Ils ont pris quelques attaquants qui venaient un peu d'Allemagne, des Yougoslavie à l'époque. Et sans que ça marche, donc on nous a mis tous les deux pour la première fois à cette époque-là devant. Et depuis cette période-là, on est resté attaquant. On a un jeu complémentaire. On avait un jeu complémentaire, celui Lapsus. Et on s'est toujours bien entendu sur le terrain, et puis on était quand même des amis dans la vie. Ouais, forcément. Ouais. Dis-moi, je vais te sortir trois noms d'anciens coéquipiers du football club à des époques différentes, hein, et tu vas me donner ton avis sur autant humainement que sur le terrain. Zico Toumba. Tu l'as connu, Zico Zico Toumba? Toumba, je l'ai connu, je crois que c'est l'année où on est monté. Oui, l'année où vous Ouais. êtes monté, ouais. Ouais. Très bon joueur, et surtout en dehors, dans les vestiaires et humainement, c'était quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Salim Kada. Salim Kala, quand il a signé, c'est devenu mon ami. J'étais jeune, je faisais beaucoup en dehors avec lui. Ça restera et ça reste parce que au téléphone de temps en temps on sait. Donc ça restera quand même un des joueurs qui sont venus de l'extérieur qui restera très bon joueur, guerrier et en dehors très, très grand homme. Ok. Et pour terminer, Olivier Galabuc, justement. Bout d'un train, Olive. Olive, c'est pareil, moi, je le connais depuis tout jeune. Il a une carrière en dehors du set très bonne et ça reste très bon joueur et très grand ami aussi. Ok. Et quel est le joueur qui t'a le plus marqué au FC7? On a parlé de ça avec le FC7. Au 7, à mon époque, hein, Oui, oui. déjà je dirais Guillermo, salut, Guillermo Saliba. et Claude Quéré aussi, par rapport Ah à oui. son expérience qu'il nous a apporté et qui, ouais, très bon. C'était à tes débuts, ça, c'est ça? Ouais. Il jouait à Agda avant. Non, ouais, c'est l'époque où on a fait notre première année en national et il y avait Claude Quéré, Farid Ben City, Qui entraîne les féminines du PSG maintenant. Ouais. Guillermo Salut, Salim Kada, Christophe et moi devant. On avait une très belle équipe et d'ailleurs cette année-là on a manqué la montée au dernier match contre Perpignan. Qui avait une alerte à la bombe, je me souviens. Je sais On pas si tu te devait gagner le rappelles. match et on fait le match nul. Ok, tous les Polonais à Perpignan, cette équipe, exact. Et dernière question, Georges. Si on t'avait dit dans ta jeunesse que tu allais faire cette. Tu as fait quand même une sacrée carrière, qu'est-ce que tu en prenais? Ne fais pas le modèle. Non, non, je ne suis pas le modeste, mais j'ai fait une carrière, Tu as fait une belle une carrière. belle carrière. Enfin, je suis content d'avoir fait cette carrière. J'aurais peut-être pu faire plus si j'avais pas voulu revenir peut-être dans le sud aussi, mais je ne regrette rien Oui, t'as pas de regret. non, de tout ce que j'ai réalisé. Ok. Ben, Georges, je te remercie déjà Merci à toi. de cet entretien sympa. Non, c'est sympa, et puis c'est bien ce que vous réalisez Merci, pour c'est gentil. Et je te souhaite de bonnes fêtes et une bonne bonne fête aussi. continuation avec Bonne fête à l'Olympique de vous la aussi. Terre. Ouais. Merci, Georges. Merci.